Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc dans la vidéo précédente nous avons essayé Hitler dans les deuxièmes lignes de front dans les Flandres et nous allons reprendre là. Donc début août, le régiment d'Hitler quitte les deuxièmes lignes de front pour partir sur le front alsacien. Donc pour la petite histoire, la bataille des Flandres continue jusqu'en novembre et les pertes alliées sont de 260 000 hommes, donc morts, blessés, disparus, et du côté allemand c'est à peu près le même chiffre, 260 000 hommes. Sachant que c'est des chiffres qu'il faut prendre avec des pincettes parce que d'une information à l'autre, les chiffres changent. Et là, ça change pas un petit peu, ça change énormément. Donc j'ai pris ce qui semblerait le plus logique dans ce genre de bataille. Donc comme je vous disais, c'est des chiffres qu'il faut prendre avec des pincettes. Donc courant du mois d'août, le régiment d'Hitler part en train dans la région alsacienne. Et c'est là où Hitler perdra son chien Fulsch. Donc Hitler dira « Je me souviens, c'était avant notre arrivée à Colmar. L'employé des chemins de fer qui convoitait Fulsch est revenu à notre voiture et m'a offert 200 marks. Je lui dis « Tu pourrais m'offrir 200 000, et tu ne l'auras pas. » Lorsque j'ai quitté le train à Arnsheim, j'ai soudain remarqué que le chien avait disparu. J'étais désespéré. Le porc qui a volé mon chien ne se rend pas compte de ce qu'il m'a fait. Donc voilà, Hitler s'est fait voler son chien. D'après d'autres camarades de régiment d'Hitler, ils ont dit que c'était un autre groupe de soldats qui avait pris le chien. Mais bon, Hitler, lui, pense que c'est cet employé des chemins de fer. Hitler dira aussi sur son chien « J'avais l'habitude de le regarder, comme s'il était un homme. La progression, les étapes de sa colère, en poursuivant une mouche. De la folie qui le prenait. C'était fou comme j'aimais cette bête. » Une autre histoire aussi qu'on a appris au Berghof, sur certaines personnes qui étaient au Berghof, justement, il disait que Hitler, quand il jouait avec les chiens en général, il les excitait en fait. Donc, il les excitait pour les voir monter en colère et les chiens fassent n'importe quoi. Ça le faisait rigoler. Ça l'intéressait du moins. Donc alors en Alsace, rare partie du front qui est sur le sol allemand. Donc il faut pas oublier qu'à cette époque l'Alsace est allemande. La zone est plutôt calme. Il se passe quasiment rien. Il y a quelques tirs d'artillerie par-ci par-là pour dire en gros que c'est encore la guerre. Et quelques coups de main. Donc généralement les coups de main c'est quand ils veulent faire un prisonnier pour que les hommes restent vifs. Ils envoient des petits groupes de soldats pour capturer des sentinelles qui sont dans les tranchées adverses. Donc comme je disais, il faut imaginer qu'une tranchée c'est pas rempli de soldats en permanence. Les soldats sont tous dans les abris occupés à faire des choses. Ils doivent s'occuper comme ils peuvent. Et il y a quelques sentinelles dehors. Donc surtout la nuit, il y a encore moins de monde. Donc c'est plus à ce moment-là que les patrouilles puissent capturer, en gros comme ils appellent des langues, pour justement le faire parler. Donc le front est plutôt calme et le régiment d'Hitler quitte le front pour un repos. Donc à partir du 8-11 septembre, ils quittent le front et pour eux un repos en fait c'est d'aller garder un camp de prisonniers. Ils sont pas chez eux, mais ils sont pas dans les lignes de front, ils mangent bien, ils dorment bien, ils ont des douches, ils ont tout le confort de la vie, mais ils continuent à travailler pour l'armée. Donc ils gardent un camp de prisonniers près de Mulhouse. Donc je n'ai pas trouvé le nom du camp, à moins que je suis passé à côté en lisant les livres, mais j'ai jamais trouvé le nom du camp. Et d'après mes recherches, près de Mulhouse, le camp le plus proche c'est le camp de Sulzmatz, qui était composé de prisonniers roumains. C'était, semblerait-il, un camp assez terrible où les prisonniers roumains mouraient de faim, parce qu'ils étaient maltraités. Mais là aussi c'est une supposition, parce que ce qui me fait douter aussi de ce camp, c'est que là où Hitler est cantonné, où ils font leur repos, ça se situe à peu près à 40 km du camp. Donc de se dire que les soldats se font des relèves pour aller relever les gens qui travaillent et qui doivent faire une distance de 40 km, ça semble énorme, surtout pour l'époque. Donc on pourrait supposer le camp de Sulzmatz, mais c'est une information à prendre avec des pincettes. Donc en cette année de septembre 1917, ils ont des nouvelles du front, donc le front russe commence un peu à vaciller. Donc vaciller complètement, il commence à s'effondrer, on sent que la révolution est pas loin. L'armée italienne, c'est pareil, elle se casse les dents. Donc il y a les Italiens qui sont avec les Alliés à cette époque. Et la seule mauvaise nouvelle, après ces bonnes nouvelles, c'est que les ouvriers allemands qui s'occupent des munitions dans les usines, ils commencent à faire des grèves. Donc on est toujours dans le milieu, on va gagner la guerre, on est les plus forts, mais à l'arrière, ils sont défaitistes et ça met un peu des bâtons dans les roues. Donc le 17 septembre 1917, Hitler reçoit la croix militaire de 3e classe avec épée. Donc comme vous pouvez voir, c'est une médaille
avec épée, parce qu'il y a des médailles sans épée, sauf que cette médaille-là, les épées signifient qu'il a fait un acte de bravoure. Donc là, sur cette photo, vous pouvez voir, c'est à peu près ce que j'ai pu trouver sur internet de ce qui pourrait ressembler le plus au placard qu'Hitler pourrait avoir. Donc le placard pour les militaires, c'est en fait la rangée de médailles. Donc il aurait la croix de guerre, sa croix militaire, 3e classe avec épée, une médaille pour service rendu à l'Allemagne, et une croix du combattant de 14-18. Sans oublier un insigne des blessés, parce que Hitler a été blessé 2 fois, donc qui est un insigne de couleur noire. Sachant que la couleur argent, c'est pour les gens qui ont été blessés 3-4 fois, et la couleur or, c'est pour ceux qui ont perdu un membre ou été mutilés. Donc du 30 septembre au 17 octobre, Hitler prend des congés, de 18 jours à peu près, avec son compagnon Schmid. Donc Schmid, lui, part rejoindre sa sœur à Dresde, et ils font une partie du chemin ensemble. Donc c'est pour voir aussi un peu le côté patriote d'Hitler, c'est que tant qu'il est sur la zone de front, Hitler, il prend pas de vacances. Il n'a jamais pris de vacances. Donc il profite à ce moment-là de prendre des vacances. Donc sur leur chemin, ils partent visiter Bruxelles, Cologne, et ils s'arrêtent aussi à Leipzig, où ils vont visiter le monument de la bataille des nations. Hitler sera très impressionné par ce monument, et il dira « Cela n'a rien à voir avec l'art, mais c'est énorme et beau ». Donc pour la petite histoire du monument, c'est un monument qui a été construit pour le centenaire de la bataille de 1813, où des nations se sont coalisées. C'est le monument aussi quand les GIs américains sont arrivés à Leipzig, c'est le dernier bastion. Et après, quand les Russes ont eu la zone, ils se sont dit bah tiens, on va le détruire. Mais finalement, c'était vraiment trop imposant. Ils se sont dit bon, on va en faire un monument de l'amitié allemande-soviétique. Pourquoi? Parce que les Prussiens et les Russes se sont battus ensemble contre Napoléon. Et après, avec le temps, bon, ça a été abandonné. Et vers 2003 à peu près, c'est pareil, ils ont rénové. Et aujourd'hui, c'est visité par énormément de personnes. Et bon, de temps en temps, il y a quelques défilés néo-nazis. Donc voilà pour l'histoire de ce monument. Donc si vous voulez aller le visiter, c'est vraiment un monument impressionnant. Donc alors, Hitler arrive à Dresde avec Schmid. Donc il le laisse là, donc Schmid il reste avec sa sœur. Et Hitler il part à Berlin pour visiter la ville. Et il écrira une carte postale à Schmid en disant « La ville est merveilleuse, une vraie capitale mondiale. Le trafic est toujours énorme. Je suis parti presque toute la journée. Maintenant j'ai enfin l'occasion d'étudier un peu mieux les musées. » Donc toujours Hitler avec son amour des musées. Et une autre histoire d'historien, parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord non plus, il semblerait qu'en Autriche, pour son repos aussi, mais la question si vraiment il est parti en Autriche, c'est qu'il est parti voir. Parce qu'on sait qu'il n'est pas parti voir sa famille, parce que sa sœur dira justement que Hitler est revenu du jour au lendemain en 1920, qu'il a sonné à la porte comme s'il n'était jamais parti, et qu'ils n'avaient jamais eu de nouvelles de lui. Donc s'ils avaient eu des nouvelles de lui au front, ils auraient dit « Ah ben, on a vu Hitler, on n'était même pas au courant qu'il avait survécu à la guerre, et là on est content de le voir », une phrase de ce genre. Mais là, on ne sait pas qui il est parti voir en Autriche, si vraiment il est parti en Autriche. Il semblerait que c'était à Spital. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses, et je vous souhaite une bonne journée.